Bonsoir à tout le monde qui rejoint nous à Soya pour nous capables de passer un temps ensemble et bien, dans la présence du Seigneur. Nous saluons toutes les amis nous qui branchés à Soya de loin, de près, à travers les États-Unis, bon, peut-être au Canada, en Afrique, en Europe, etc. Donc, nous sommes très contents de nous capables de passer un moment ça ensemble. Amis YouTubers nous et gens qui rejoignent nous sur Facebook, internautes nous disent bienvenue, bonsoir, bon Dieu béni. Nous sommes très contents pour l'opportunité que nous gagnons à Soya pour nous capables de bien passer quelques minutes dans la parole du Seigneur, dans la parole de Dieu. Nous sommes très contents et je les remercier et également mes parents spirituels, c'est-à-dire Sœur Mimine, Pasteur Ducasse, qui investissent dans moi et qui permettent, par la grâce de Dieu, que je sois capable de bien partager ces quelques mots avec vous. Et moi, je dis bon Dieu merci tout pour la grâce que le fait, pour me capable là aujourd'hui, pour moi-même tout me capable de bien à partager parole. Il y a un peu d'autres monde qui est capable de bien choisir à soi, mais c'est grâce c'est miséricorde et bien qui fait nous capables là. Et pour cela, nous dit béni soit l'Éternel, nous dit gloire à Jésus. Donc, nous comptons en pile à soi. Bon, comme on connaît, nous avons 40 jours, et 40 jours, c'est toujours un moment spécial pour nous, parce que c'est un moment qui bat nous l'opportunité pour nous laïter comme nous, non seulement dans la présence du Seigneur, mais dans la parole du Seigneur. Vous comprenez? Donc, dans la présence et dans la parole du Seigneur, donc nous sommes très contents pour nous capables et passer un moment ça jour ça matin de prière et certainement soirée ça ensemble dans le contexte 40 jours avec l'église du Dieu pourvoyeur. Vous connaissez ça, donc grand thème c'est basé sur la miséricorde de Dieu et passage thème que nous recevons c'est dans le psaume 118, donc nous allons lire le psaume 118 rapidement et puis pour nous capables partager ça, bon Dieu mettez sous cœur nous à soi avec vous. Donc on nous tourne rapidement dans le psaume 118 et puis nous avons commencé à lire, tout le psaume puisque il n'est pas tellement long. Donc on nous lit ensemble. Le psaume 118, il dit louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé.
Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi, pour vous, un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Parole du Seigneur. On nous baisse tête nous rapidement dans la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, assoya, nous disons merci, nous sentons-nous émus de joie. Assoya nous remplit, Seigneur, avec contentement. Assoya nous remplit avec un sentiment, non seulement de joie, mais de reconnaissance, parce que c'est bon Dieu. Nous dit Allah ou grand, ou lever ça qui tombait, ou bailler liberté. Allah ou bon, Allah ou grand, ou bailler la vie pour tout temps. Seigneur, Allah ou grand. Merci pour l'opportunité ça que ou bailler serviteur pour le capable, Seigneur, porter et bien partager ces quelques mots avec le peuple. Nous demandons, autant prie Seigneur, fais-nous grâce. Utilisez-nous comme un outil dans main et puis ou même parler à peuple. Si c'est parole pam, je dis Seigneur, tu m'as pas monter, tu m'as pas descendre parce que parole pam c'est la chair et le sang. Mais nous demandons à soi, animez-nous, possédez-nous, tant pis souple avec Saint-Esprit et puis bah nous onction pour parole ça est capable remplir d'onction parce que les paroles sont remplies d'onction, eh bien la vie nous va changer, la vie nous va transformer, nous va édifier et nous va édifier à salut. Nous comptons sur vous parce que pas jamais fait nous honte. C'est prière ça que nous adressons au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. La miséricorde de l'Éternel. La miséricorde de l'Éternel. Bon, j'en nous dit, mes amis, nous avons 40 jours et le Seigneur a envoyé pour nous eh bien, le psaume 118 comme thème, un psaume qui est bien connu de la plupart de monde qui l'église, vous êtes capable de remarquer, c'est un somme d'actions de grâce que lié, mais auteur là, il prend soin pour le présenter action de grâce dans une perspective de miséricorde. Action de grâce certes, mais il présente nous sommes dans une perspective de miséricorde. Donc la grande question c'est qui ça miséricordier? Qui ça miséricordier? Nous connaissons ça grâce, c'est souvent pasteur nous connaissons prêcher, ils connaissent partager avec nous dans l'enseignement qui ça gracieux, nous connaissons grâce le bon Dieu, bah nous, eh bien, il y a un bagage que nous pas mérité. Grâce est un bagage que nous pas mérité. Mais qui ça miséricordieux? Eh bien, miséricorde lui-même, c'est une punition ou bien un châtiment que bon Dieu te doit battre pour un péché que vous commettre et puis il choisit pour le pas baroul. Je vais répéter ça. Miséricorde, bon Dieu, c'est châtiment, punition. Vous comprenez que bon Dieu te doit baou pour acte malhonnête qu'on commet, pour péché qu'on commet, et puis il décide, bon, ma foi miséricorde, moi pas punir, moi pas baou sans mériter, ça m'ta doit baou, peine ta doit faire payer, bon, m'pas faire payer, donc nous relève ça la miséricorde de Dieu. Mais il faut noter que la miséricorde de Dieu, c'est pas un, comme on a dit ça, c'est pas une carte blanche. Vous comprenez que lié pour nous grainer un péché, pour nous grainer un temps devant mon Dieu.
Vous comprenez? Parce que nous souvent apprenons que tout péché il y a un prix qui est associé avec elle pour payer. Vous comprenez? Donc, il faut nous faire ça clair. Le moun dit, vous comprenez, tout son péché sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire, vous comprenez toujours là où le péché abonde, ou qu'on la grâce surabonde. Quand puis le monde qui utilise le verset ça, vous comprenez comme excuse pour grainer péché, vous comprenez, pendant dans l'église. Bon, c'est pas ça miséricorde bon Dieu. Il dit d'ailleurs, même Paul, vous comprenez, dans Romains, elle a parlé, il dit, ok, oui, c'est vrai côté péché abondé, grâce surabondé, mais qui ça veut dire? Est-ce que ça veut dire nous devons pécher davantage? Non, 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 loin de là. Donc la miséricorde de Dieu, ce n'est pas une carte blanche pour nous grainer, pour nous grainer péché. Qui j'aime expliquer ça? Je pense qu'il y a une analogie que j'ai toujours personnellement pensé à lire, je pensé à la miséricorde de Dieu. C'est comme si la miséricorde de Dieu, c'est un gros rabais. Vous comprenez? Il y a un gros discount, j'en nous dis en anglais, que bon Dieu bat ou. Vous comprenez, sous prix que vous avez payer pour pécher. Parce que li pas ba ou sort ta doit payer, vous comprenez, mais vous payez un prix quand même, vous comprenez, mais c'est un son gros rabais, li ba ou et puis sort payer pas, li pas même comparé à sort ta doit payer, vous comprenez, qui j'aime dire ça, c'est comme si on nous dit on conduit sur highway et puis speed limit là c'est 65 et puis qu'on y a là ou sur highway, speed limit 65, et puis route la claire devant, et pour décider jour ça, c'est jour ça, on va ouvrir l'estomac moteur machine, et pour commencer à peser gaz. Ou à peser gaz dans 65 ou dans 75, 85, 95. Pas mal de bon Dieu, si machine, ou un bon choc là, donc nous pas même sentir si machine n'a passé avant. Ah, alors regarde, on a 105 ou 115. Et puis là, on a 115, et puis ouais, géopha, ouais, police qui rete. Quand la police reto, yo bon ticket bien que yo te arrêté tout. Vous comprenez? Mais yo juste bon ticket, vous allez payer amende kounya là. Kounya là arrive dans court, dans le tribunal devant juge la garde cas et puis il garde amende ou doit payer, on pas connaît pour speed dans zone 115 120 miles per hour, bon ou doit payer n'importe 5 600 dollars et puis juge là dit bon mais ça va faire, on va payer $1. On va payer $1, vous comprenez, pour toute infraction sur ce commettre là, on va payer $1. Bien aimé, $1 avec 500 et quelques dollars. Regardez, ça, sont gros causés liés. Mais c'est ça, miséricorde, bon Dieu. Leur péché, bon Dieu t'a supposé finir avant, tuer ou, éliminer ou. Sans mériter, à peine ou mériter, il n'est pas baoul, mais il est capable de faire payer pour péché quand même. Vous êtes capable d'imaginer combien de fois dans la vie vous faites ça pas ça, et puis bon Dieu pas baoul, sans mériter. Vous êtes capable d'imaginer combien de fois vous attristez cet esprit, hein? Et puis bon Dieu, il n'est pas baoul, sans mériter. C'est ça que fait, oui, David pour le dire dans Somme 103. Il peut dire dans Somme 103, il dit, mais autant, verset 11, Somme 103, verset 11, il dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. La miséricorde de Dieu, gros causé. Mes amis, nous sommes 118, nous joignons auteur la cap dit, bon Dieu, merci. Action de grâce, comme je t'ai dit tantôt, mais particulièrement, l'a dit, bon Dieu, merci pour miséricorde. C'est ça que fait, vous jouez une phrase ça, vous comprenez qui reparaître, vous comprenez plusieurs fois dans le somme, car sa miséricorde dure à toujours. C'est comme si, Somme 118, c'est un collage de témoignages. Un collage de témoignages, par exemple, on regarde dans le verset 5, là, il dit, du sein de la détresse, les bagailles pas de bon pour moi-même, moi invoquer l'Éternel, l'Éternel exaucé, il m'a mis au large. Vous comprenez? Dans le verset 10, par exemple, vous comprenez ça, son témoignage, mais l'autre témoignage encore, dans le verset 10, il dit, toutes les nations m'environnaient, tout le monde levé dans comme, tout diable, tout démon avec tout acolyte levé dans comme. Et puis il dit, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Comment on t'a fait tailler en pièces s'il pas de forme miséricorde? Hein? Là, les plus loin pour dire, elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'étaient comme un feu d'épine. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces.
témoignage toujours. Mon l'autre témoignage dans verset 13, il dit, tu me poussais pour me faire tomber. Et puis un jour, on a parlé pour, on a venu pour retirer sur route là. Vous comprenez? Tu me poussais pour me faire tomber. Ou t'es rangé un piège pour moi. Ou t'es rangé un trou pour moi. Mais l'Éternel m'a secoué. Gardez miséricorde, bon Dieu. Donc, l'important pour nous comprendre somme dans le contexte et à souhait, bien que moi je dis somme c'est un collage de témoignages, mais à souhait, juste dans quelques minutes, nous après eh bien nous mettons focus eh bien sur verset 20 qui dit voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Verset 20, il dit voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. Bien-aimé, pour me dire la vérité, je me sens m'darrêter oui, sans me m'darrêter. Parce que nous sommes ça, sous son monde qui sous bon Dieu, faut appeler du temps tout. Parce que miséricorde bon Dieu, mes amis, c'est gros cause, oui. Bon, nous avons une opportunité pour nous parler plus de ça. Mais à ce moment, comme on dit, on a verset 20, on a considéré voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. Donc, là, nous, c'est ça. Première question que nous poser, qui ça yon porte? On comprend l'importance yon porte. Bon, dans l'aspect général, là, nous connaissons yon porte, c'est yon, comme on a dit ça là, yon porte, c'est un symbole de sécurité. Non seulement c'est un symbole de sécurité, mais yon porte, c'est également un symbole d'accès. Donc, yon porte non seulement servi comme sécurité, vous comprenez? C'est-à-dire, libérer espace entre deux yords, vous comprenez, et à l'intérieur et à l'extérieur, entre l'intérieur et l'extérieur, mais non seulement pendant le baril là, et puis il y a un symbole d'accès, vous comprenez, parce que avec porte ça, vous avez cap sorti de l'intérieur pour aller à l'extérieur, ou du moins pour sortir de l'extérieur pour entrer à l'intérieur. Donc porte ça, son symbole d'accès lié tout. Vous comprenez, les qui sont entrés, les qui sont sortis. Maintenant, longtemps, les qu'on a bâti ville, il y a qu'on mettait des murailles autour de ville là, et puis il y a qu'on également mettait une porte ou bien un portail, vous comprenez, pour contrôler l'accès à ville là. Je me songe, je me rappelle, je gagné 6 ans pour la première fois, je suis allé en Haïti, et au Cap, pour les gens qui connaissent le Cap haïtien, je me rappelle, je suis entré dans la ville là, et puis le chauffeur là a dit nous, et à peine entré dans la ville là, et puis il dit, regardez, là, il y a les barrières bouteilles. Et à l'époque, là, ça, vous comprenez, parce que ça fait plus de 40 ans, vous comprenez, barrière bouteille, pour les gens qui connaissent au Cap, il y a une barrière là dans le même. Il y a une barrière. Vous comprenez? Il y a une chaîne, parfois on met une chaîne là-dedans, mais où est deux poteaux sont barrières liées. Donc, il y a une barrière sans que vous entrez en dedans d'un côté. Donc, il y a les barrières bouteilles, qui sortent au Cap, une barrière bouteille très, très, très bien. Donc, c'était littéralement une sorte de portail qui te permet de contrôler l'accès à la ville là. Et c'est même genre tout. Même dans la parole de Dieu, nous voyons ça. Regardez, ou par rappeler, quand il s'agissait de Jéricho, hein, il était une muraille autour de la ville là, pas vrai? C'est tellement vrai, eh bien, instruction que bon Dieu te baille, c'était pour le peuple là, te fait tout ville là, c'est pas ça? Vous comprenez? Chaque jour, jusqu'à ce que, dans le 7e jour là, il fait 7 fois, qui vient faire un total de 13 fois. Donc, entre guillemets, il faut me dire ça en parenthèse, grand pile monde qui pense que c'est 7 tours de Jéricho qui gagne, mais c'est 13 tours. Parce que bon Dieu te fait un tour pendant 6 jours, et puis dans le 7e jour là, il fait 7 tours. Donc 7 plus 6, bon 13. Et dit 13 tours de Jéricho, et puis muraille vient tomber. Mais on nous garde plus précisément dans Proverbe chapitre 25, verset 28. Proverbe chapitre 25, verset 28. Nous parlons de qui ça la parole de Dieu. Eh bien, dis-nous sur porte. Ça va aider nous, mettez, eh bien, verset nous en contexte à soi. Proverbe 25, verset 28. Quand ça dit, il dit comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Comme une ville forcée
sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Là, de qui ça Salomon a parlé? L'a parlé de monde qui n'a pas une maîtrise de soi, what we call in English self-control. And so the Bible says when you lack self-control, when you don't have self-control, you're like a city without walls, a city that has no security, a city that has, free access, il y a accès libre. Vous comprenez? Là où son monde qui, eh bien, ou pas gagné, ça nous relève, ça Paul relève dans Galates chapitre 5 là, vous comprenez? Il y a un fruit l'esprit, il y a un élément fruit l'esprit qui c'est maîtrise de soi. Donc, vous commencez à comprendre l'importance de porte là. Donc, il y a une ville qui sans muraille, sans porte, et Salomon comparé à un homme qui n'a pas de contrôle de tête. Vous comprenez? Très important. On considère notre passage dans Juge chapitre 16, le verset 3. Juge le chapitre 16, le verset 3. Regarde ça le dit. Dans Juge chapitre 16, le verset 3. Il dit, Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face des Brouons. Là, il s'agit de Samson, vous connaissez quitté, vous comprenez, quitté en litige, vous comprenez, avec Philistin. Et puis, la parole de Dieu dit nous, les monsieur parti pour Gaza, vous comprenez, l'aile rivée et Gaza, il dit, Samson a été couché jusqu'à minuit, et puis vers minuit, Samson fait le lever, et puis ça le fait. Il prend battant, porte ville là, ouais ça? Il prend battant, porte ville là, ensemble avec deux poteaux. So, il prend battant, et puis il prend deux poteaux. Pour qui ça le fait ça? Parce qu'il voulait exposer ville là. Il voulait exposer ville là, et là, nous, c'est exactement ça, Salomon se dit nous. Vous comprenez dans Proverbe chapitre 25, verset 28, comme une ville forcée sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Nous avons considéré l'autre passage encore qui parle nous de porte. Passage ça, même c'est un passage que tout le monde connaît. C'est dans l'autre psaume, c'est dans psaume 24. Psaume 24, versets 7, 8 et 9. Le psaume 24, les versets 7, 8 et 9. Tout ça, nous avons besoin de comprendre l'importance porte. Oui, nous allons arriver tout à l'heure. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes, même vous comprendre porte qui ça porte, qui ça le représente. Voilà. Somme 24, verset 7, il dit, porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Et puis qui ça que vous faites? Que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 8, qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les portes éternelles et que le roi de gloire fasse son entrée. Donc, qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Les auteurs là dit porte, élevez vos linteaux. De qui porte la parler? Là, il s'agit de l'ascension de notre Sauveur Jésus-Christ au ciel. Les Jésus Kounia, vous comprenez, il est crucifié, il crucifié. Vous comprenez, il paye prix péché nous, sans le couler, Kounia l'a ressuscité. Vous comprenez, et puis Kounia l'a pour monter dans le ciel. Et puis porte ça, c'est porte ciel là, oui. Tu as dit, regardez, porte, là l'école. Portail ciel là, râlez corps, élevez-vous linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Parce que ça va passer, roi de gloire là, et tu es vous comprenez, Bosmano, Emmanuel, pour le faire entrer elle. Qui est-ce qui est roi de gloire là? L'Éternel fort et puissant. Qui est-ce qui est roi de gloire là? L'Éternel puissant dans les combats. Porte, là les corps, fais route. Parce que roi de gloire là, il pourra entrer. Qui est-ce qui est roi de gloire là? Encore une fois, Jésus, le Tout-Puissant, le roi de gloire. Porte toujours, oui, porte. Il y a deux autres versets encore, je vais partager avec vous dans le dossier, dans les affaires porte. L'autre là encore, nous allons retourner dans Proverbe, chapitre 8,
le verset 34, Proverbe chapitre 8, le verset 34, quand ça le dit, il dit, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. C'est-à-dire verset 34-35. Celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Quand ça le dit là, Salomon dit, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Ça veut dire, regardez, l'Éternel a dit là, bénédiction pour tout le monde qui écoutait instruction l'Éternel. C'est presque une référence également, ça rappelait au somme premier. Hein? Heureux l'homme qui ne marche pas sur le concert des méchants, etc. C'est-à-dire, bénédiction pour le monde, heureux l'homme qui écoutait bon Dieu, et puis qui a veillé pote papa bon Dieu, chaque jour, qui a gardé poteau papa bon Dieu. Maintenant, on va demander, mais pote, qui ça va garder? Ou pas connaître. Paul dit, ne savez-vous pas que corps, hein, c'est temple, cet esprit lié. Donc, si corps sont temple, pour temple la grande porte. Vous va comprendre. Si corps c'est temple, bon Dieu, faut temple la grande porte. Là, Salomon a dit, alors Salomon a fait comprendre, mais ça l'Éternel dit, regardez, bénédiction pour tout le monde, pour tout garçon, toute femme qui d'accord écouter règlement, instruction mbayo. Bénédiction pour le monde qui veille chaque jour à mes portes, parce que le temple n'a pas pour vous, c'est pour les lier. Et puis qui garde des poteaux. C'est tellement vrai, regarde ça, il dit dans le verset 35 là. Il dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Vous pouvez comprendre l'importance de ce verset ça plus tard, oui? Celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient qui ça? La faveur de l'Éternel. Faveur là, son l'autre, son l'autre cousin pour miséricorde. Ouais, tout petit mot ça, ils fait partie de la même famille. Là. Grâce, miséricorde, faveur, clémence, pitié. Vous voyez, son paquet de vie, l'Éternel voyait pour nous dans 40 jours ça. Eh bien, Salomon dit, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Pour l'autre verset, attention sur lui, c'est dans Michée. Ça, c'est dans le prophète mineur. Michée, chapitre 7, le verset 5. Michée, chapitre 7, le verset 5. Regarde ça, il dit, toujours sur la question de porte, il dit, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde qui ça? Garde les portes de ta bouche. Gros cause, oui, Michel dit là. Il dit, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Maman Gombarali me dit, sur Mimine, et c'est lui qui t'a montré un petit proverbe en français, il dit, faut toujours veiller mon parce que grand proverbe qui dit, si j'embrasse mon ennemi, c'est pour mieux l'étrangler. Nous sommes ces prophètes là, comprennent bagay ça là, c'est ça que fait prophète là dit, pas quoi amis, pas faire moun qui t'a voulu sembler intime confiance. Et moun qui vient à appuyer sur l'estomac, qui vient à appuyer sur le sein, non? Regardez, zip black bag, zip et bouchou. Ça que fait Michel qui a dit ça. Parce que porte bouchou est important. Souvent, il y a porte dans bouchou. Vous comprenez ça, son parole tout pour les gens qui l'ont Jésus. Parce que si bouchou pas gagné porte, toute la journée, on ne parle pas pour pas parler. Que ces garçons, que ces femmes, veillez porte bouchou, ce n'est pas tout bagaille pour répéter, ce n'est pas tout bagaille pour parler. Gen bagaille, ou tendel, mon pas parler. Michel dit là bien clair. Il dit ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Et mon gars vient reposer sur l'estomac pour entrer dans l'estomac pour regarder. Il dit garde les portes de ta bouche. Donc, vous commencez à comprendre l'importance d'une porte, qui ça une porte,
Et dans le contexte verset nous sommes liés, le psalmiste dit dans Somme 118, verset 20, il dit, voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. Ah, Créole l'a dit nous, mes portes caille Seigneur, mes portes caille Seigneur. Voici la porte, mes portes caille Seigneur. Maintenant, bien aimé, l'aime tape le passage là, faut me partager ça avant. Et souvent, l'aime lire un passage. En plus, fois, l'aime lire un passage en français, mais on lire dans la Bible créole là tout. Parce qu'on sait langue on n'a pas nous. Donc, mot ça, il va plus rentrer dans nous. Donc, en plus, fois, je lire créole là. Maintenant, français, attendez, oui. L'aime de lire français, je suis content parce qu'il dit, voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. Mais l'aime li créole là, que je casse. Je ne sais pas si frère Kevin est capable de mettre pour moi verset ça en créole. Il dit, dans Somme, attendez, oui, mais ça le dit, même créole, même verset ça. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes là. Mais qui Jean, verset a traduit en créole bien-aimé. Il dit, li avec nous. Il dit, mes portes caille Seigneur. C'est les gens qui marchent droit devant seulement qui peut passer là-dedans. Bon, qu'est-ce que casse? Parce que français, il dit, français simple et belle. Oh, voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. Mais créole là, casse comme. Par contre, il casse comme, mais il casse comme. Il dit, n'importe quel Seigneur, voici la porte. Français a dit les justes, mais créole là, il a gagné l'estomac. Il dit, regardez, c'est les gens qui marchent droit seulement devant l'Éternel qui peut passer là-dedans. Bien aimé? Ouh, je ne sais pas. Mais je connais pas marcher droit devant le Seigneur. Je connais souvent pas marcher droit devant le Seigneur. Et je connais pas juste si je veux le verset en français. So, qui j'aimerais le faire? Qui j'aimerais le faire passer dans la porte là? Ok, je comprends bien, c'est la porte de l'Éternel, mais comment en tant que juste, on va le passer là-dedans? Oui, c'est pas de Seigneur. Mais c'est pour les gens qui marchent droit. Qui j'en va le faire passer là-dedans parce qu'on ne va pas marcher droit. Ah? Mais, il y a une good news pour vous, il y a une bonne nouvelle pour vous. La parole de Dieu ne va pas mentir. Il ne va pas mentir. Pendant nous pas juste, pendant nous pas marcher droit devant, nous juste et nous marcher droit devant. Ah, je vais me répéter ça, je me dis. Pendant nous pas juste et pendant nous pas marcher droit devant, nous juste et nous marcher droit devant. Mais qui Jean? Eh bien, réponse qui est plus simple, son seul mot lié, oui. Jésus. Jésus, notre Rédempteur. Jésus, notre Sauveur. C'est lui-même, oui, qui va nous juste par son sang précieux qui t'est coulé pour nous. Donc, qui Jean pense au monde tant comme bien-aimé, hein, qui était dans l'église, qui a desservi l'église en tant que pasteur, et puis je vivre dans malpropreté, dans adultère, hein, je coucher femme à gauche, femme à droite, je bail menti, hein, je débauche, je tout ça passe ça, hein. Comment comprendre un monde tant comme hein, qui t'a vivre en vie de fraude? Parce que des fois bail menti ou dans fraude, oui, hein? Fraude pas nécessairement veut dire bagaille pour avec l'argent seulement, non? Hein? Soit travailler à l'hôpital là et puis ou font requisition. Vous comprenez? Pour serviettes, pour diapers, et pour mettre le sous nos patients. Et puis, patient va jamais ni serviette ni diapers. Et puis ni serviette ni diapers, c'est dans le buffet là où vous comprenez, you end up. Ça, c'est faute lié, oui. Hein? C'est faute lié. On vit de faute. Ou pas qu'on est sous chita, on fait devoir pour les gens qui l'école. Et puis, on n'a pas jamais gardé classe, on n'a pas jamais gardé, ça nous le syllabus là. Hein? Ça, c'est faute lié toujours, oui. Faute, oui. Il y a plusieurs façons capables de vivre en vie de faute. Tout ça qui n'a pas de vérité là-dedans, c'est faute. C'est faute. Donc, qui j'en comprend dans mon temps comme qui j'en comprend l'autre qui te vole, l'autre qui te kon jette petit, l'autre qui te kon pas kon fait n'importe zac malhonnête. Comment comprendre que moun a l'Éternel qu'a considéré comme juste? Eh bien, mais ça fait moi-même, hein, ancien adultère,
capable d'entrer dans la porte d'éternel là. C'est parce que Jésus vient, Jésus prend justice pâle. Nous avons imaginé justice Jésus tant qu'il y a un gros drap. Et pas n'importe drap, non? Un drap blanc. Et puis il vient, il couvre adultère, il couvre hypocrisie, il couvre mensonge, il couvre meurtre, côté qu'on commet, parce que l'objet de Timon, c'est meurtre, oui, hein, murder. Vous ne comprenez pas? Il couvre voler, il couvre fraude là. Et puis, les qu'on y a là, bon Dieu, a gardé, il pas ouais Christ, ancien adultère là, non? Il ouais Christ qui couvre avec la justice de Jésus. C'est comme ça, oui. Nous venons juste là. Et bien aimé, bon, me dire ça, à Soya, si vous avez bien compris le verset ça, bon, chaque jour, il faut prier pour dire, Seigneur, délivrez-moi d'orgueil. Délivrez-moi d'orgueil. Parce que Jean-Paul dit dans Romain, tout le monde péché au privé de la gloire de Dieu. C'est parce que Christ vient et puis l'enveloppe le drap, oui, drap blanc justice là, oui, qu'il faut qu'à passer dans porte ça. Autrement dit, comment t'as fait passer dans une porte comme ça? Hein? Moi-même, c'est dans porte adultère, dans porte, vous comprenez, dans porte, impudicité, dans porte saleté, dans porte malpropreté, nous passer. Nous qu'on passe dans propre. Nous porte occultisme, nous qu'on passe dans porte idolâtrie, nous qu'on passe dans porte pour ne pas passer. Comment, qui gens, lorsqu'on finit passer dans porte ça, qu'on a voulu passer dans porte ça, dans porte de l'éternel là, si ce n'est pas Jésus qui vient et puis qui couvre avec drap pâle. C'est quoi cause? Maintenant, ça qui belle dans le passage là, bien aimé, c'est que Jésus couvre avec drap pour le capable de rendre nous juste. Jésus couvre avec drap pour le capable de faire marcher droit devant le Seigneur. Et qui te me dit ça rapidement. Monde qui est juste, c'est pas un monde qui est parfait, non, bien aimé. Mais nous avons établi une distinction à soi. Entre moun qui juste et moun qui l'église. Parce que il y a des gens qui pensent depuis on dans l'église, ils sont juste. Big mistake. Big mistake. The righteous is not just people who are in church. Ou qu'à l'église vous pas juste oui. Flash. Dernière tête chargée. Ou qu'à l'église et pour pas juste. Ou comme ça qu'il faut juste. Ça qui parle fort juste, c'est le ou volontairement couper à la volonté de Dieu pour le faire ou avec vous. Il y a des gens qui tellement aiment, bon le faire au couper, même les ouaves le couper. Envers contre eux-mêmes, les faire au couper. Après moi-même, nous avons adultère. Hein? Au lieu pour le péter fiel, Seigneur, merci pour miséricorde. Au lieu pour le péter fiel, bon, regardez, non, il mettait dans position côté moi-même, moi obligé volontairement de le couper à lui-même pour le faire ou avec. Moun qui d'accord quotidiennement, vous comprenez, Jean-Jésus dit, pour renoncer à la tête, ça veut dire, sauve les faire, c'est pour dire non au nom de Jésus, je ne vais pas faire. Vous comprenez, vous voulez le coucher, au nom de Jésus, je ne vais pas coucher, je vais voler, au nom de Jésus, je ne vais pas voler. Moun qui renonce à la tête, c'est-à-dire qui dure à la tête. Il y a des gens qui pas de beurre à la tête. Ou pas comprendre? Tandis que marche chrétienne, son bagage sérieux, il faut dure à la tête. Bien aimé, nous avons gardé maman, M. Mimine, depuis plus de 30 ans. Bon, je me même dire ça, ah, madame Zahal, elle doit marier. Regardons, vie, nous avons une jeunesse. Toute la journée, nous avons un chant d'expression, mais elle a prié. Toute la journée, elle a manifesté dans la chambre. Oh! Bien aimé, je wish dans le temps manifester ça. Vous comprenez? Nous devons tout pour déposer, même manifester tout. Vous comprenez? Parce que c'est dépôt qu'il t'a fait. Dépôt, il t'a fait. Il était d'accord, marcher comme ça pour bon Dieu faire route avec. Et c'est ça qui fait une onction sur la vie au monde. Ou pas besoin de perdre du temps
al jaloux de moun nan, ou pas besoin du ton ou al envieux de moun nan, envieux son moun nan, non bon Dieu, est-ce qu'on t'a pris le paye, est-ce qu'on t'a passé temps avec Seigneur, est-ce qu'on t'a volontairement soumettre à règle Dieu pour bon Dieu lui-même faire route avec vous? C'est ça, oui, pour moi de tout. Est-ce qu'on t'a volontairement soumettre à règlement bon Dieu, règlement jeu bon Dieu, règlement jeu l'évangile là? Et puis, qu'on y a là pour bon Dieu lui-même, pour le considérer comme juste le gado, pour le recouvrir en bas de grâce, à me parler, de la justice Jésus. Hein? C'est important. Ce n'est pas tout le monde qui l'église qui juge. Ou qu'à l'église, ou dans le choral, ou qu'à faire soprano, alto, n'importe quoi, faire un ou qu'à faire mission, regardez non, ou capable, regardez les gens qui baillent, puis go, dim, d'aller l'éternel bagage, ça, ou pas secouer le même. C'est est-ce que vous d'accord pour vivre dans l'humilité? Est-ce que vous d'accord pour obéir? Est-ce que vous d'accord pour faire ça? Mettre la main pour le faire. Si tu m'aimes, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et mon ça est juste. Donc, quand il verset dans la parole de Dieu qui fait provision pour juste, et puis moi, je vais répéter, et puis mon n'a vivre tout le temps, la répéter, oh, le malade est souvent le juste, c'est vrai, son. Non. Hein? Provision pour juste, c'est provision pour juste. Provision pour moun qui a fait fake à l'église, qui a fait moquer à l'église. Souffrez la parole, ou à qui provision fait pour moun ça. Mais, nous n'avons fini avec quoi souhait. Qu'on l'autre bagage pour découvrir dans le verset. Les kounya là, vous comprenez, auteur l'a dit, voici la porte de l'éternel, c'est par elle contre les justes là. Bien aimé, porte là, c'est bon, porte vrai, non? Oh, béni soit l'éternel. Porte là, pas porte vrai, non? Porte là qui s'allie. Il y a porte là, c'est Jésus même. Porte là, c'est Jésus même, oui. Donc, si vous voulez comprendre le verset bien, c'est pour dire, mais Jésus. Moun qui veut accès, je me dis porte, pas vrai, tantôt me dis porte, c'est symbole de sécurité, symbole d'accès. Si vous voulez accès à l'éternel, par qui est-ce que vous passez? Par Jésus. C'est Jésus qui porte là. Jésus tellement porte là. Dernier verset, regarde ça dit dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 9. Regarde ça dit rapidement. C'est le dernier verset qu'on a considéré avec vous. Quand ça Jésus dit, c'est tellement vrai, oui, c'est Jésus qui porte là. Regarde quelle déclaration Jésus fait. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, ça va priver Mounza, il sera sauvé. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc, bien aimé, mais gros une chaîne révélation qui gagne dans verset ça. Voici la porte de l'éternel, c'est par elle qu'entre les justes. Porte là, c'est bon, porte vrai. Porte là, c'est Jésus même. Juste pour y avoir accès à papa, pour y passer par petite là. Oh, nous bravo pour le Seigneur, frère. Nous bravo. Eh bien, c'est là que nous étions pour asseoir, nous espérons que la parole ça a été bénie dans nous. N'a pas encouragé à inviter l'autre amis pour brancher avec nous chaque soir pour nous capables de partager ensemble la parole de Dieu. Merci pour l'attention et dans le moment ça, nous voulons dire que bon Dieu bénisse, que bon Dieu guide, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Gardez cœur, pensez, corps, famille, toutes affaires en Jésus-Christ dès maintenant et à jamais. Avec vous, c'était le pasteur Chris. Bon Dieu bénisse. À la prochaine.